nous saluons le nom du Seigneur, que la gloire, la grâce de Dieu soit avec vous. J'aimerais dire juste à quelqu'un que nous sommes appelés à partager la gloire de Dieu. Ça va peut-être sembler un peu difficile ou soit compliqué pour certains de comprendre, mais il y a cette phrase ici qu'on a toujours l'habitude d'entendre. On nous dit souvent que Dieu ne partage pas sa gloire. C'est une phrase qui fait bien aux oreilles. C'est une phrase qui juste... ça fait peut-être du bien à ceux-là qui l'entendent, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est vraiment pas vrai, parce qu'en lisant les textes, moi j'ai découvert personnellement qu'en réalité, Dieu nous appelle à partager dans sa gloire. Je vais commencer par Romains qui entend de dire « Car tous ont péché et sont privés de la gloire. » On ne peut être privé que de ce qu'on avait auparavant. Et ce qui a fait que nous puissions être privés de cette gloire, c'était le péché. Maintenant, je vais expliquer comment est-ce qu'on a été restauré. Parce que si tu ne places pas ta foi dans ces choses, tu ne le verras jamais s'accomplir dans ta vie. Alors, remarquez, le premier texte qu'on utilise pour signifier que Dieu ne partage pas sa gloire, par exemple, c'est Ésaïe chapitre 42, versets 8 et 9. Pourtant, dans ces deux textes, Dieu n'est même pas en train de parler de l'homme, mais il est en train de parler des idoles. Ça veut dire, tu ne prendras pas de ce qui appartient à Dieu et de l'attribuer aux œuvres faites des mains d'hommes, aux idoles. Donc, quand tu considères les idoles que Dieu, c'est là que Dieu n'accepte pas de partager sa gloire. Mais lorsque nous lisons la Bible, quand Jésus arrive, si vous prenez Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, Jésus est en train de déclarer que la gloire que tu m'as donnée, c'est cette gloire-là que je les ai donnée, afin, oh mon Dieu, c'est ça que j'aime, afin qu'ils sachent que tu les aimes comme tu m'as aimé. Ça veut tout simplement dire que si Dieu ne te donne pas sa gloire, il ne t'aime pas comme il a aimé Christ. Il ne t'aime pas comme il a aimé Jésus. Et si la Bible dit une chose, moi je l'accepte. Je suis prêt à défendre cela. Et la Bible déclare ceci, que c'est pour que nous puissions savoir que Dieu nous a aimés de la même manière qu'il a aimé Jésus, que Jésus nous a donné la gloire que Dieu lui a donnée. Et Dieu n'a pas de gloire, il n'a que sa gloire. Et c'est cette gloire qu'il a donnée à Jésus que Jésus nous a donné cette gloire. Mais aussi, il ajoute en disant, et que le monde sache que tu m'as envoyé. Ça veut tout simplement dire ceci. Ça veut tout simplement dire que quand Dieu te donne la gloire, quand Dieu te donne de sa gloire, quand Dieu te partage sa gloire, c'est pour permettre au monde de savoir que Dieu t'aime, de savoir que tu as cru en Jésus, de savoir que Jésus est avec toi. Quand Dieu te donne la gloire, c'est pour permettre au monde de savoir que Dieu t'aime de la même manière qu'il a aimé Christ. Alors je vais te poser la question. Si tu crois que Dieu t'aime de la même manière qu'il a aimé Jésus, alors tu dois savoir accepter aussi la dimension de gloire qu'il donne. C'est peut-être difficile à comprendre, difficile à accepter, ou soit difficile à placer sa foi là-dessus. Mais j'aimerais te dire, la foi vient de ce qu'on attend. Et si c'est une parole qui vient de la Bible, je te conseille d'y croire parce que c'est dans cette dimension que Dieu nous attend. Une dimension de gloire et d'excellence tellement élevée afin de confondre le monde actuel. Vous allez voir, Jean chapitre 17 on parle et c'est de la bouche de Jésus lui-même. Alors, j'essaie un peu de quitter ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 17 dans la prière sacerdotale. Je pars directement chez Pierre. Pierre aussi répète la même chose. C'est un peu étonnant de savoir que ce n'est pas Pierre qui dit que je n'ai ni or ni argent, mais c'est celui qui a écrit le livre des Actes des Apôtres. Mais écoutez ce que Pierre lui dit dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 3e. Il dit, je paraphrase, il dit que Dieu nous a appelés par la connaissance à partager dans sa gloire et sa vertu, par la connaissance, par sa connaissance en fait, par sa connaissance. Alors il nous a appelés à partager. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Et quand j'ai essayé de voir tout ce qui contribue à la vie, je me suis rendu compte que l'esprit de pauvreté doit quitter et partir, parce que quand on parle de ce qui contribue à la vie, on est en train de parler de tout ce qui contribue à la vie exactement. Le bien-être, l'argent, la paix, la joie, la justice, les richesses, la gloire, l'élévation, la grandeur et tout ce reste-là. Ça fait tout ce qui contribue pour la vie. Alors, si Christ
Si tu as la connaissance de Christ, encore si tu as Christ, tu as Jésus, j'aimerais te dire une chose, que tu es appelé à partager à la gloire de Dieu et à sa vertu, parce que tu as la connaissance de Christ. Et cette gloire de Dieu, cette puissance de Dieu te donne tout ce qui concourt à la vie, tout ce qui concourt au bien-être de chacun de nous. Et cette gloire, c'est pour que nous puissions agir dans ce monde des esprits, ce monde spirituel, afin de confondre et d'affronter le monde des ténèbres qui se trouve autour de nous. Alléluia. Je crois que c'est bien saisi. Et je crois à partir de maintenant que nous allons commencer à changer notre mentalité, à penser la dimension de gloire et d'excellence que Dieu a prévue pour nous, pour que nous puissions marcher dans la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce de comprendre ce texte, que Dieu te fasse grâce de prendre ce texte avec toi comme un texte, comme une parole qui vient transformer et changer la marche totale de la vie. Ne te considère plus comme quelqu'un qui n'est pas appelé à la gloire de Dieu, mais à partir de maintenant, commence à te considérer comme quelqu'un qui doit participer à la gloire de Dieu. Quelqu'un à qui Dieu a donné sa gloire pour prouver au monde que Dieu t'aime de la même manière qu'il a aimé Christ. Je peux tout simplement dire que lorsqu'on te met toi et Jésus à côté, vous partagez tous, bien tous les deux, la même chose devant la face de Dieu. Que Dieu te bénisse et te garde. Qu'il fasse en sorte que tu puisses marcher dans cette dimension de gloire, que tu vois la main de Dieu si puissante agir dans ta marche au nom de Jésus. Père, merci pour ce temps et merci pour mon frère, ma soeur qui va sur cette vidéo. Laisse que ta grâce nous accompagne et que tu nous fasses beaucoup de bien au nom puissant de Jésus. Amen.